Alors on va s'arrêter un instant sur cette proposition diplomatique inédite dans ce conflit syrien. La Turquie qui demande à la Russie de se joindre à elle pour des frappes militaires contre l'État islamique. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce qu'on peut sérieusement envisager voir les Turcs et les Russes frapper ensemble l'État islamique ? La réponse est non, mais il y a là véritablement une tentative de la Turquie de se rapprocher de la Russie. C'est la Turquie qui est demandeur, c'est la Turquie qui est après cette tentative de coup d'État. Et selon certaines sources, Poutine avait prévenu Erdogan que cela allait arriver. Erdogan exige que les États-Unis lui remettent Gül, qu'il accuse d'avoir été l'instigateur de cette tentative de coup d'État. Les États-Unis, pour l'instant, refusent. Et donc, finalement, Erdogan se sert de la Russie comme levier vis-à-vis des États-Unis en disant « Regardez, j'ai un autre allié » qui est la Russie, et Poutine, lui, est bien entendu prêt à jouer ce jeu. Et autre élément, bien entendu, c'est que Erdogan veut absolument que la Russie cesse les sanctions économiques qu'elle avait imposées il y a quelques mois après que l'armée turque ait abattu un avion russe. Et donc, encore une fois, c'est Erdogan qui est demandeur. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des divergences d'intérêts énormes sur le dossier syrien. Bien entendu, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur la question de la Syrie. Erdogan veut absolument le départ d'Assad. Cela, Poutine ne l'acceptera jamais. Mais ils essaient de trouver un modus vivendi sur la question, encore une fois, des sanctions. Et c'est Erdogan qui se sert de la Russie pour, entre guillemets, menacer l'Occident ou les États-Unis qui refusent de lui livrer Gül. Alors on a en plus deux pays qui ont toujours eu une attitude un petit peu ambiguë vis-à-vis de l'État islamique, puisqu'on a vu que les Russes, effectivement, frappaient de temps en temps Raqqa, comme aujourd'hui, mais les Turcs, en revanche, n'ont jamais clairement manifesté leur intention d'en découdre avec l'État islamique. Alors, il y a là une grosse ambiguïté, bien entendu, de la politique de la Turquie vis-à-vis de l'État islamique, et je vous rappelle qu'il y a encore un an, Vladimir Poutine accusait le président turc de faire du business avec l'État islamique, de leur acheter du pétrole. Erdogan l'avait mis au défi de prouver, de dévoiler ses sources. Donc, bien entendu, que Erdogan est accusé à juste titre d'avoir une politique plus que trouble avec l'État islamique. Je vous rappelle qu'il a quand même permis aux djihadistes européens de rentrer en Syrie via la Turquie et qu'il a aussi laissé l'État islamique prospérer et parfois également passer à l'acte vers l'Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne respecte pas l'accord avec l'Allemagne et avec l'Union européenne concernant l'émigration des réfugiés syriens vers l'Europe. Donc oui, Erdogan a une politique plus qu'ambiguë vis-à-vis de l'État islamique. Et lorsqu'il dit qu'il va falloir bombarder l'État islamique, il est très difficile de le prendre au sérieux. Et le fait est qu'il n'a pas réussi à convaincre Vladimir Poutine. Est-ce qu'à votre avis, cette réconciliation récente, très récente, entre Turquie et Russie peut changer quelque chose dans le conflit syrien ? Je ne pense pas, malheureusement pour les Syriens. La situation continue d'être bloquée, essentiellement, encore une fois, à cause de la question de Bachar Assad, à cause des intérêts iraniens. La Turquie, Erdogan, je ne pense pas qu'Erdogan acceptera de changer de position sur Assad. Il continuera d'exiger son départ. Et là-dessus, Vladimir Poutine ne transigera pas. Il n'a pas transigé vis-à-vis des États-Unis. Il ne transigera pas vis-à-vis de la Turquie. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.